Cette manie que tu as de rejouer une dispute en boucle juste pour te prouver que tu avais raison, en fait, c'est un piège que ton propre cerveau te tend. On connaît tous ça, pas vrai? Cet instant où tu repasses la scène en boucle et où tu collectionnes mentalement chaque petite preuve qui montre que, oui, c'est toi qui avais raison. Le truc, c'est que la plupart des gens passent leur vie entière coincés dans cette boucle sans même s'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, on peut utiliser des outils très simples pour tout désamorcer. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour bien comprendre comment ce piège fonctionne de l'intérieur, on va suivre l'histoire de Jamila. La scène est toute simple, presque banale. Une discussion de boulot qui a un peu dérapé. Mais à l'instant précis où la porte se ferme, il y a une autre conversation qui commence dans sa tête. Et celle-là, elle est beaucoup plus compliquée. Immédiatement, son cerveau se met en mode détective. Sauf que c'est un détective qui a déjà décidé qui est le coupable. Chaque micro-détail devient une pièce à conviction. Le silence d'Antoine, son regard, un mot qu'il a utilisé, hop, tout est interprété dans un seul sens. Et la conclusion tombe comme un coup près. Ce n'est plus une simple divergence d'opinion, non. C'est devenu une attaque personnelle. Dans son esprit, l'affaire est déjà classée. Et c'est là, je suis sûre que ça te parle. Ce moment où une phrase complètement neutre d'un collègue ou d'un proche prend des proportions dingues juste parce qu'elle vient appuyer là où ça fait mal, sur une peur ou une insécurité que t'avais déjà en toi. Bon, eh bien, ce fameux ennemi, il a un nom, c'est le biais de confirmation. C'est comme un filtre super puissant qui nous fait voir le monde, non pas comme il est, mais comme on croit qu'il est. Notre cerveau, il adore avoir raison, alors il va faire le tri et ignorer activement tout ce qui pourrait le contredire. Et dans un conflit, ça se passe en 3 temps. D'abord, la perception sélective. On ne voit que les preuves qui nous arrangent, un peu comme Jamila, qui ne retient que le ton sec d'Antoine. Ensuite, on se met à lire des intentions hostiles partout. Son silence, ce n'est pas un oubli, non, c'est une stratégie contre nous. Et enfin, on va chercher des alliés, des gens qui vont confirmer notre version des faits, pour bien se conforter dans notre certitude. Ok, mais alors, comment on fait pour sortir de ce piège? Heureusement, il y a des techniques très concrètes, des outils pour forcer notre cerveau à regarder l'image en entier. Le premier, il est d'une simplicité bluffante. Ça s'appelle le contre-échantillonnage. En gros, l'idée, c'est de jouer l'avocat du diable contre soi-même. Ce soir, dès que tu as une certitude, prends ton téléphone et force-toi à lister ne serait-ce qu'un seul argument qui va contre ta propre théorie. Regarde ce que fait Jamila. Elle prend une feuille, elle fait 2 colonnes. D'un côté, elle liste tout ce qui confirme sa colère, mais de l'autre, elle se force vraiment à trouver des éléments qui contredisent sa version. Rien que de faire ça, ça casse l'automatisme et ça ouvre de nouvelles possibilités. Deuxième outil, on transforme nos certitudes en simples questions. Au lieu d'affirmer « il me manque de respect », on se demande « attends, qu'est-ce qui me fait penser ça concrètement ?» C'est un truc à tester dès la prochaine fois que tu sens la moutarde te monter au nez. Transforme ton accusation en question. Et pour ça, il y a 3 questions magiques. Un vrai antidote à la certitude. D'abord, quelle preuve directe j'ai vraiment? Ça nous ramène aux faits. Ensuite, quelle autre explication serait possible? Ça force à être créatif. Et enfin, comment je peux vérifier l'info? Ça pousse à l'action plutôt qu'à la rumination. Et le dernier outil, c'est pour le live, pour les moments où la tension est en train de monter. C'est une sorte de script en 3 temps pour désamorcer un conflit avant même qu'il n'explose. Une technique à mémoriser pour la prochaine conversation un peu difficile. Voilà comment ça marche. D'abord, tu reformules les faits sans aucune interprétation. Ok, si je comprends bien, tu es en train de dire que ce dossier n'est pas prêt. Ensuite, tu demandes une précision factuelle. Est-ce que tu peux me montrer ce qui manque exactement? Et enfin, tu proposes une solution. Ça change toute la dynamique de la conversation. Bon, maintenant, retournons à l'histoire de Jamila et voyons comment ces outils changent tout. C'est le moment de vérité. Antoine revient vers elle. Son ancien réflexe serait été de se braquer, de se justifier direct. Mais cette fois, non. Elle fait une pause, elle respire, et elle applique la technique. Et ça marche. En lui demandant de préciser son idée, elle découvre que le problème, ce n'était pas du tout une attaque contre elle. C'était une simple confusion administrative. Il n'y a pas eu de grande scène de réconciliation, non. Juste la tension qui est retombée. D'un coup, le conflit s'est évaporé. Et c'est ça le point le plus important. Le but, ce n'est pas de nier ce qu'on ressent. La colère, la tristesse, la peur, ce sont des signaux tout à fait valides. Le but, c'est simplement de leur retirer le pouvoir d'écrire, toute seule, la fin de l'histoire. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette certitude monter en toi, pose-toi juste la question: quelle est l'histoire que mon cerveau est en train d'essayer de confirmer là, tout de suite? Et surtout, quelle preuve est-ce qu'il est en train d'ignorer pour y arriver?
Si cette analyse t'a parlé, sache qu'il y a 3 nouveaux articles chaque jour sur décodetonesprit.fr.